Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique. Nous saluons ceux du Mozambique et de la République d'Afrique du Sud. Bienvenue à ceux-là qui sont au niveau de la métropole française. Nous n'oublions également pas ceux qui sont du côté de la Norvège ou de la Suède, du Danemark et des Pays-Bas, en passant bien sûr par ceux de la Suisse. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ici en Amérique. Je pense à ceux de Toronto, ceux de Gatineau, ceux du Québec et puis ceux de Montréal. Je pense également à ceux-là qui sont du côté du Texas, ceux de la Virginie, ceux du Maryland, du New Jersey, de New York. Nous avons tendance à toujours oublier New York. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur. Bienvenue mon frère, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la parole de Dieu dit « Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. » La parole de Dieu dit l'image correspondante. La parole de Dieu dit le baptême. La parole de Dieu dit pas la purification des souillures du corps. La parole de Dieu dit l'engagement d'une bonne conscience. La parole de Dieu dit le baptême nous sauve. Maintenant, la parole de Dieu dit, c'est ce qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à aller te faire laver à la plage et te faire croire que tu es baptisé. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à verser l'eau sur ta tête quand tu avais 3 mois, quand tu avais 1 an, quand tu avais 5 ans, parce que tu devais porter la robe blanche ou le complet blanc et faire la fête avec tes amis. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a poussé à aller te doucher dans une rivière avec un commerçant alors que tu vis toujours dans l'adultère et la fornication. Et ce jour-là, on t'a trompé que tu es baptisé. Je ne sais pas comment l'ennemi s'était arrangé pour que tu portes une robe blanche ou une robe n'importe quoi et que tu partes te laver comme tout ce que tu avais vu au bord de la rivière ce jour et tu crois que tu as déclaré publiquement ton engagement avec Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour te maintenir dans cette situation. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que le premier pas et la première déclaration de ton engagement en Jésus-Christ, c'est pas ton baptême. Donc, si tu ne te rappelles pas le jour que tu as été baptisé, cela veut tout simplement dire que tu n'es pas
baptisé. Ou alors, si tu continues à vivre dans le mensonge et croire que quelqu'un t'a baptisé, laisse-moi te dire que ce jour-là, tu étais seulement parti te laver dans l'eau. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur le chrétien sage. Nous avons commencé là-dessus, ça fait pratiquement un mois. Et pendant que nous méditons dans le chapitre 28 du livre de Job, qui est l'un des livres de la sagesse à côté des proverbes et, n'est-ce pas, du livre de l'Ecclésiaste, nous allons donc continuer ce soir avec la quatrième partie sur le chrétien sage. Le chrétien sage, quatrième partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a déclaré tout à la création, le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu qui a rempli les océans et les mers. Le Dieu qui a créé la végétation et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a dit dans sa parole qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et ce Dieu-là avait fait dormir l'homme et de sa côte avait fait son partenaire, et l'homme a vu quelque chose qui lui ressemblait et il a été content et a dit, celle-ci sera appelée femme, et l'a appelée
Ève. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a dit que ce qu'il joint, que personne n'a le droit de détruire. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a donné un commandement nouveau, qui nous a dit, le commandement nouveau que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres, que comme moi, je vous aime, comme je donne ma vie pour vous, aimez-vous les uns les autres, et c'est en cela que tous sauront que vous êtes mes disciples. Nous sommes en la présence du Dieu qui a parlé à un homme dans le village de Our en Chaldée et qui lui a dit de quitter la maison de son père et d'aller quelque part. Et ta parole nous enseigne, papa, que Abraham avait tellement foi en toi qu'il t'avait écouté sans même savoir là où tu l'as mené. C'est pour cela que ce soir, papa, nous prions que tu nous aides à avoir le même sentiment qu'avait Abraham. Nous voulons que tu nous aides à avoir le même sentiment qu'avaient les patriarches. Nous voulons, papa, que tu nous aides à avoir le même sentiment qu'avait Joseph, parce que Joseph croyait en toi. Joseph savait que ce que tu montres s'accomplit toujours. Joseph savait que ses rêves ne pouvaient pas être éteints parce que c'est le Dieu du monde visible et invisible qui lui avait donné le rêve où tout le monde s'agenouillait devant lui. Donc même lorsqu'il avait été vendu aux Ismaélites, il savait que cette vente n'était que le début d'une gloire. Père éternel, peut-être ma sœur a été vendue par les traditions de sa famille. Peut-être mon frère a été vendu par les idoles que son père adorait. Peut-être tes enfants ont été vendus, mais nous savons que tu es le Dieu qui rachète. Tu nous as rachetés par ton sang précieux, papa, et nous savons que si tu l'as fait, alors ce sang est capable de nous racheter, car ce sang peut nous purifier, ce sang nous justifie même d'ailleurs, et ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Éternel des armées, permets-moi de te supplier ce soir de baigner tes enfants dans ton sang précieux. Papa, permets-moi de te demander de purifier tes enfants ce soir, papa. Si quelqu'un marche encore dans la souillure du péché et que cette personne est connectée en ce moment, papa, je te supplie de purifier ma soeur, de purifier mon frère, de le justifier, de l'accepter et de commencer le processus de formation qui, bien évidemment, est un processus qui s'achève si tu es l'auteur. Père éternel, merci également d'être en studio ce soir avec nous. Papa, merci de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine et merci de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'empêcher d'enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment en utilisant mon raisonnement cartésien. Nous te remercions surtout à cause de tes bontés que tu as renouvelées pour nous en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence ce soir parmi nous. Nous le remercions, n'est-ce pas, malgré les agissements de l'ennemi. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. La Bible dit que Jésus est celui qui intercède pour nous devant Dieu le Père. Et la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est Jésus qui l'a fait connaître parce que le Père était en Jésus et Jésus est aussi dans le Père. De la même façon que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la dualité, n'est-ce pas? Nous sommes en Jésus. La Bible dit que le même esprit
qui avait ressuscité Jésus, n'est-ce pas, parmi les morts, habite en nous. Nous qui avons déclaré Jésus-Christ, nous qui nous sommes engagés publiquement par le baptême ce jour-là, nous qui savions ce que nous partions faire au bord de cette rivière ou, n'est-ce pas, au bord de ce fleuve, nous qui le savons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la mentalité de l'eunuque éthiopien. La Bible dit que l'eunuque éthiopien avait écouté l'exhortation de Philippe et cette exhortation l'avait amené à comprendre la mission salvatrice de Christ. Et il a dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe a dit que même maintenant, tu le peux si tu as compris ce que Jésus a fait. Et la Bible dit que l'eunuque éthiopien a dit que non, je veux maintenant parce que je comprends qui est Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas ce que c'est que le baptême. Il y a beaucoup de personnes qui sont partis un jour se laver à la piscine, qui sont partis un jour se laver dans la rivière. Et ce jour-là, on les a mis dans l'eau et on les a fait sortir et ils pensent qu'ils sont baptisés. Mais après ce jour-là, ils ont continué à mentir. Après ce jour-là, ils ont continué dans le commérage. Après ce jour-là, ils ont continué dans l'insoumission et dans la haine et dans comment on appelle ça? Les compétitions et les querelles stupides. Si tu es un chrétien qui m'écoute et que depuis que tu t'es baptisé, tu continues à mentir, ça veut dire que tu n'es pas baptisé. On se comprend? Tu n'es pas baptisé parce que tu es un menteur. Ok? Donc, la Bible dit que c'est l'engagement, mon épouse va remontrer ça, que c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est l'engagement. La Bible dit que et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ok, l'engagement. Ça veut dire que si tu t'es baptisé parce que tu as compris que Jésus est Seigneur, si tu t'es baptisé avec cette mentalité, il y a une de vos sœurs qui est venue, qui a voyagé sur des milliers de kilomètres pour se faire baptiser. Et je lui ai demandé, mais tu étais à baptiser? Il dit que non, pasteur, il y a quelque chose en moi qui me dit que je ne suis pas baptisé. Je veux me faire baptiser. Maintenant, l'ennemi a réussi à enfermer les anciens adeptes du satanisme romain en leur disant qu'on ne se fait pas baptiser 2 fois. Laisse-moi te dire, si tu ne te rappelles pas le jour qu'on t'a baptisé, ou alors si on avait versé les gouttes d'eau sur ta tête, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas baptisé. Donc, te faire baptiser, ce n'est pas une 2e fois. Tu n'es même pas déjà baptisé. D'abord, tu n'es pas déjà baptisé. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne te laisse pas, n'est-ce pas, tromper qu'on te dit, ton père te dit, que oh, tu avais été baptisé à 2 mois. Ton père te dit, c'est ton père qui te dit. On se comprend? Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas baptisé. Donc, cette semaine, nous avons observé la reprise, ou alors nous observons progressivement la reprise des activités, comme, n'est-ce pas, le Seigneur m'a accordé le privilège de voir, et je vous ai annoncé ça, n'est-ce pas, pendant, je ne sais pas si c'était pendant le culte du dimanche ou c'était pendant une étude biblique, que les activités vont reprendre. Les activités vont reprendre, ok? Ce qui a commencé là, ça va seulement continuer. Les activités vont reprendre et si tu es un homme d'affaires, c'est le moment de faire des bonnes affaires. S'il y a des gens qui continuent à être incrédules et qui veulent vendre les choses au moins chez Hachette, parce que les activités vont reprendre. On se comprend, les activités vont reprendre et c'est en train de reprendre. Maintenant, il y a 2 façons d'asservir quelqu'un. On peut asservir quelqu'un en lui donnant le poisson tous les jours. Et c'est ce que le parti sataniste américain, on appelle ça le parti démocrate, c'est ce qu'ils veulent faire avec les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent encourager les gens à rester à la maison et les nourrir. Et la personne qui te nourrit te contrôle. On se comprend? Si quelqu'un te nourrit, alors la personne te contrôle. Or, nous sommes nés libres, nous sommes libres.
Et nous devons travailler. La Bible dit que tu mangeras, n'est-ce pas, ton pain à la sueur de ton front. Donc, ce que le diable veut utiliser, le parti sataniste démocrate, appelons ça comme ça, ok, parce que ce n'est plus le parti démocrate traditionnel, c'est maintenant le parti de Hollywood. Ok, c'est le parti de Hollywood que le diable a pris en otage. Ce qu'ils veulent faire, c'est asservir les Américains en les encourageant à rester à la maison et en leur donnant de l'argent. Et ça sera le meilleur moyen de les contrôler et entrer dans une nouvelle phase, n'est-ce pas, de l'humanité. Donc, si tu m'écoutes, ok, il faut comprendre ce jeu-là. Tu dois retourner au travail. Ça veut dire que nous devons travailler. Quand tu travailles, tu es libre, tu es indépendant. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'envoie de l'argent. Tu travailles et on te paye pour ton travail. Okay, donc, si tu connais quelqu'un qui soutient cette idée parce qu'il ne comprend pas, c'est un plan, n'est-ce pas, du diable pour maintenir les gens captifs et prisonniers en les encourageant à rester à la maison. On se comprend. Bon, maintenant, la semaine dernière, je pense que j'ai annoncé également ça, n'est-ce pas, ce que je fais, je dis, n'est-ce pas, je fais seulement, je déclare ce que mon Dieu, je dis bien mon Dieu me montre. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, j'espère toujours que c'est le Jésus qui a été ressuscité des morts. J'espère toujours. Et le Seigneur m'a montré que le Cameroun, je vois un nouveau président au Cameroun, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu, j'ai vu son visage, mais le Seigneur ne m'a pas permis de retenir le visage. Donc je ne sais même pas qui c'est. Mais je sais que ce n'est pas quelqu'un de vieux, ok? Je sais que ce n'est pas... C'est quelqu'un qui est adulte, n'est-ce pas? Je le vois, c'était quelqu'un qui était adulte. Il n'était pas gros, n'est-ce pas? Il n'était pas gros, il n'était pas mince, il était là, on se comprend. Et c'est ce qu'il m'a montré, je ne sais même plus, c'était samedi ou vendredi, je ne me rappelle plus très bien, mais je sais ce que j'ai vu. Et c'était beaucoup, n'est-ce pas? Les gens étaient beaucoup dans le doute, les gens étaient beaucoup anxieux, les gens se demandaient même si c'est vrai. Ok, donc si, n'est-ce pas, tu es du côté du Cameroun, je sais que vous êtes sous la dictature depuis des décennies, n'est-ce pas, le Seigneur écoute de plus en plus les prières que vous faites et, n'est-ce pas, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, il y a un nouveau président qui vient et ce que vous devez commencer à prier, c'est pour que cela s'accomplisse très vite, ok, et que celui-là ait la crainte de Dieu, qu'il ait la crainte, pas comme les sanguinaires, n'est-ce pas, les gens qui boivent le sang que vous avez dans votre pays maintenant. C'est un pays qui est dirigé par des gens qui n'ont aucune idée de qui est Dieu, on se comprend. Mais le Seigneur a écouté et, n'est-ce pas, vous aurez un nouveau président. Nous allons donc continuer avec... il y a également une sœur, n'est-ce pas, qui est... On m'a dit qu'elle est malade. Et ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à elle, je connais son nom, ok? S'il n'était pas appelé, ça veut dire que ce n'est pas toi. En réalité, elle est malade parce qu'on est en train de l'accuser d'avoir abusé d'un enfant. C'est comme si on lui a confié un enfant, je ne sais pas quand, mais elle a abusé de cet enfant-là. Et les gens sont vraiment en train de l'accuser et la police est même déjà venue l'arrêter. N'est-ce pas? Dans le monde spirituel, la police est venue l'arrêter déjà. Et quand je parlais à mon épouse me disait qu'elle est même malade. C'est comme si elle est malade du Covid-19. Donc, si tu la connais, ok, je pense que c'est une personne que je connais. Ce n'est pas le genre de personne qui écoute facilement. Et quelqu'un va bien sûr falloir, je sais que je vais demander à quelqu'un de le faire, n'est-ce pas? Elle doit prier pour confesser. On lui avait confié un enfant et elle a abusé de cet enfant-là. Et c'est ça que l'ennemi utilise pour l'accuser. Et elle est malade. Et donc, c'est ça qui est à l'origine de la maladie qu'elle a. Donc, on est en train de l'accuser. Et c'est beaucoup de personnes qui l'accusent, en fait. N'est-ce pas? C'est comme s'il y a une meute. Il y a les gens qui sont entourés, qui ont entouré sa maison et qui sont en train de dire qu'on doit la faire sortir pour l'arrêter. Et la police est déjà venue, n'est-ce pas, pour vraiment l'arrêter. Et nous devons également profiter pour comprendre que si tu m'écoutes et que peut-être tu as la responsabilité d'un enfant, il faut faire attention. Ok, si on t'a confié un enfant et tu abuses de cet enfant-là, voilà par exemple une personne, cette personne je la connais, elle est malade. En ce moment, elle a le Covid-19, n'est-ce pas? Elle est malade en ce moment. Et l'accusation contre elle, c'est qu'on lui avait confié un enfant et elle a abusé de l'enfant-là. Vous voyez un peu, et c'est en train de la rattraper. Je ne sais pas quand. Si c'était quand depuis des années, je ne sais pas. On m'a seulement montré ce qu'on est en train de l'accuser et c'est une meute. Il y a beaucoup de gens devant sa maison en train de l'accuser et les policiers sont venus l'arrêter. On se comprend? Donc, nous allons donc continuer avec la quatrième partie de notre enseignement. J'ai terminé avec les responsabilités que l'Esprit est en train de me rappeler.
Et nous allons donc continuer ce soir. Nous allons partir dans Job chapitre 28, juste pour rappeler notre passage de base. Ok, Job chapitre 28, nous savons que le livre de Job, tout comme les Proverbes et puis l'Ecclésiaste, sont les livres de la sagesse. Ce sont les livres qui nous enseignent à être sages. Ok, et ça nous montre, n'est-ce pas, comment marcher avec la sagesse. Et nous sommes en train de voir le chrétien sage. Job chapitre 28, verset 12 dit que « Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? L'homme ne connaît pas son prix et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est pas en moi. Et la mère dit, elle n'est pas avec moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas manifester ta sagesse après la mort. N'est-ce pas? La sagesse se manifeste quand tu es vivant. C'est pour ça que la Bible dit, elle n'est pas en moi. Ok? Donc un mort ne peut pas dire qu'il est sage. Donc pour ceux qui disent qu'il y a un purgatoire, quand tu meurs, c'est fini parce que le purgatoire n'existe pas. Il n'y a rien là-bas. On se comprend? Le verset 15 dit que elle ne se donne pas pour de l'or fin. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. On ne la met pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. On ne la compare point avec l'or et avec le verre. On ne les change pas pour des vases d'or fin. N'est-ce pas? On ne parle ni du corail ni du cristal et la possession de la sagesse vaut plus que des perles. On ne la compare pas avec la topaze d'Éthiopie, on ne la met pas en balance avec l'or le plus fin. Mais la sagesse, d'où viendra-t-elle? Et où donc est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, elle se dérobe aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent, nous avons de nos oreilles entendu parler d'elle. C'est Dieu qui sait son chemin, c'est lui qui connaît sa demeure. On se comprend? Donc la sagesse, il y a ce qu'on appelle la sagesse divine. La sagesse, tu ne peux pas dire que tu vas acheter la sagesse. Tu ne peux pas dire que tu vas l'acheter. Et la Bible dit que quoi? Que car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde, il le voit sous tous les cieux. Quand il donnait au vent son poids, quand il pesait et mesurait les eaux, quand il prescrivait une loi à la pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres, il la vit, alors il la proclama. Il l'établit et même il la sonda. Et la Bible dit que puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. N'est-ce pas? Job chapitre 28, des versets 12 à 28. L'un de mes passages les plus favoris, n'est-ce pas, également dans la parole. Et ça, c'est par révélation, n'est-ce pas? C'est ce passage, Job 28, 28, n'est-ce pas? Comme nombre 23, 23, que beaucoup de, n'est-ce pas, de mes brebis connaissent, n'est-ce pas? Nombre 23, 23, ils savent que ça, le pasteur, lui, il aime nombre 23, 23. Et également, ce qui est comparable à nombre 23, 23, c'est Job 28, 28, n'est-ce pas? Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Je parlais avec votre frère, ou alors avec votre frère Pierre, et je disais que quand on parle de la crainte de Dieu, il ne faut pas confondre la crainte avec la peur. Ok, Dieu, on n'a pas peur de lui. Tu ne peux pas avoir peur de ton père. Comment tu peux avoir peur de ton père? Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu avec la peur. Ok, on parle de la crainte. Ok, craindre Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Quand il te dit de faire quelque chose, tu fais, tu le crains. Ok, ça ne veut pas dire que tu as peur de lui. Comme si tu le vois, il y a les gens, Dieu a dit que je ne mets que le foulard. Je mets le foulard, je ne mets pas le foulard, il va mourir, il va pas mourir. On a dit que porte pas le pantalon, si on porte le pantalon, il va partir en enfer. On ne sert pas Dieu comme ça. Si tu ne portes pas le pantalon parce que tu as peur d'aller en enfer, ça veut dire que tu vas partir en enfer. On se comprend? Si tu aimes ta femme parce qu'on t'a dit d'aimer ta femme, tu vas partir en enfer. Ok? Tu vas partir, tu vas te retrouver là-bas. Si tu payes la dîme parce qu'on t'a dit que tu dois payer, ta dîme ne va servir à rien. Tu vas te rendre compte que tu donnes la dîme, mais ta vie ne change pas. Ok? Mais si tu ne portes pas les pantalons, parce que tu sais que c'est un objet de séduction. Et que si tu peux séduire quelqu'un involontairement, tu peux t'habiller d'une façon tellement arrogante et extravagante et amener quelqu'un à t'envier, quelqu'un à te désirer, n'est-ce pas, de façon animale. Et tu causes la chute de la personne. Et tu dis donc, ok, je ne vais pas moi être l'occasion de chute de quelqu'un. En ce moment-là, ce que tu fais là, c'est bien. Parce que tu le fais pour une bonne cause. Si tu aimes ta femme parce que tu sais que c'est quelque chose de bien, et que si tu ne portes pas les pantalons, parce que tu ne peux pas avoir peur de ton père, on se comprend? Si tu ne portes pas le pantalon parce que tu as peur d'aller en enfer, ça veut dire que tu vas partir en enfer. Ok? Mais si tu ne portes pas les pantalons parce que tu as peur d'aller en enfer, tu vas partir en enfer. Ok? Si tu aimes ta femme parce que tu sais que c'est quelque chose de bien,
parce que c'est un sexe faible, comme la Bible nous dit, et qu'il faut lui démontrer de l'amour, là, c'est acceptable. Et ça va, n'est-ce pas, te rapporter quelque chose. Ok, Dieu va accepter cela. Maintenant, si tu payes la dîme, parce que tu sais que la dîme est là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ok, si tu le fais dans cette intention-là, pour soutenir, pour aider dans l'avancement de l'œuvre, pas parce qu'on t'a dit, ok, si tu le fais, tu vas voir, n'est-ce pas, le résultat dans ta vie. On se comprend? Donc c'est comme cela. Mais si tu fais parce que tu as peur, tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Tu es en train de perdre ton temps. C'est pour ça que rien ne va changer dans ta vie. Maintenant, nous avons vu dans les 3 premières parties, nous avons défini, dans les 3 premières parties, nous avons passé beaucoup de temps sur l'intelligence. Et nous avons compris que l'intelligence n'est pas le domaine réservé de l'éducation gréco-latine, okay, ou des connaissances cartésiennes. On a vu ça. On a vu qu'il y a des footballeurs qui sont intelligents. On a vu qu'il y a des menuisiers qui sont intelligents. On a vu qu'il y a des maçons qui sont intelligents. Pourquoi? Parce que, prenons le cas d'un maçon. Il connaît faire son travail. Tu peux faire le travail du maçon, toi qui es parti à l'école. Si on te donne le ciment de mélanger, tu peux mélanger. Pour que ça soit bien. Non, tu ne peux pas. Ça veut dire qu'il a des connaissances que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas dire que parce que tu as le bac ou la licence ou la maîtrise ou le doctorat, que tu es plus intelligent que le maçon. Non. Et nous avons donc justifié également cela lorsque nous avons regardé le cas de Béthaléel, n'est-ce pas, le fils de Our, et de Oholiab, n'est-ce pas, son frère, ou bien son ami, ou son compagnon. Comment Dieu a dit qu'il a rempli de l'intelligence certains menuisiers. Dieu dit que le menuisier est intelligent. Donc toi, qui es un homme, tu ne peux pas venir me te placer devant moi et dire qu'un menuisier n'est pas intelligent. Attends, toi c'est qui? Dieu a qualifié le menuisier d'intelligent. Il a qualifié le couturier d'intelligent. Et toi tu me dis que le couturier n'est pas intelligent parce que toi tu es parti à l'école? Non. Ça, nous avons vu ça dans les parties précédentes. Si tu n'as pas suivi ça, tu peux aller écouter pour avoir plus de détails. Nous avons également vu que quelqu'un, on peut dire que quelqu'un est intelligent si par exemple il arrive à l'étranger étant sans papier. Et il commence à chercher comment avoir les papiers. Il est aussi intelligent. Parce que l'intelligence, et nous avons vu cela, je vais seulement repartir dans quelques définitions de l'intelligence avec vous, parce que c'est très important de comprendre. Nous avons vu que quoi? Que c'est, ce que je cherche surtout, c'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Ok, donc parce qu'il y a des gens, je me rappelle, il y a une fille, une dame, une jeune fille. Bien sûr, elle est captive, ok, parce que le diable la maintient captive. Elle est venue chez les Blancs. Elle n'a pas les papiers. Et c'est une personne que je conseillais, je faisais aussi, parce que le Seigneur avait dans mon cœur, n'est-ce pas, de l'amener à mettre de côté les statuts pour suivre Jésus. Je lui donnais des conseils. Un jour, le Seigneur m'a montré que le diable est en train de vouloir positionner quelqu'un dans sa vie. Et je lui ai dit, elle a discuté. Je lui ai dit que, mais moi j'ai vu qu'il y a un homme dans ta vie. Tu me dis qu'il n'y a pas un homme. Mais moi je connais ce que j'ai vu. Et quelques mois plus tard, elle me dit que, oh, mon pasteur, vous m'aviez dit quelque chose, en fait, voilà. Mais dit que, mais je t'avais dit qu'il y a un homme dans ta vie, tu m'as dit qu'il n'y avait pas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que voici une personne qui est sans papier. Elle est sans papier. Elle n'a pas de papier. Elle est sans papier. Elle est arrivée chez les Blancs. Sans papier. On se comprend? Et maintenant, quelqu'un vient se placer devant elle et la personne aussi n'a pas de papier. La personne est sans papier. La personne cherche même comment manger. Et elle dit que, oh, pasteur, c'est la personne qui est bien pour moi. Vous voyez un peu? Vous voyez? Pourtant, c'est une personne qui a fréquenté. Et vous voyez donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les gens qui ont fréquenté qui ne sont même pas intelligents. Ils sont partis à l'école parce que leurs parents les faisaient partir à l'école. On se comprend? Et ils ne comprennent même rien dans ça. Ils ne savent même pas appliquer même ce qu'ils ont fait à l'école avec la vie courante. Et c'est comme ça que la personne a fait écouter. Et la personne a fait ce qu'elle avait à faire. Nous, les pasteurs, ne forçons personne à rien faire. OK? Bon, maintenant, nous avons donc vu que si, par exemple, tu es à l'étranger, et quand tu arrives, c'est que tu es sans papier, et tu commences à chercher les voies et moyens pour régulariser ta situation, ça veut dire que tu es intelligent.
Maintenant, il faut comprendre que l'intelligence, c'est par définition, on te qualifie d'intelligent. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant la sagesse. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui est sage. Maintenant, nous avons vu, je suis en train de faire encore des rappels, c'est important de faire ces rappels, même si on revient sur ça plusieurs fois, il y a des gens qui ne comprennent pas souvent quand je parle. Ok? Maintenant, nous avons vu que, nous allons regarder certaines parties de la sagesse, mon épouse va montrer ça. Nous avons vu que la sagesse, n'est-ce pas, c'est un idéal supérieur de vie basé par une doctrine morale, ou basé sur une doctrine morale, ou philosophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es intelligent et que tu appliques ton intelligence en fonction ou en considérant la parole de Dieu, la Bible, ça veut dire que tu es sage. On se comprend? Par exemple, je vous ai donné l'exemple de cette fille, de cette dame-là, ok, qui n'a pas de papier. Et elle est en train de courir après quelqu'un aussi qui n'a pas de papier. Alors qu'elle est en train de souffrir sans papier. Ok? On dit qu'elle n'est pas intelligente. Maintenant, on n'est pas en train de dire que pour trouver un homme, il te faut forcément quelqu'un qui a les moyens. Non, je ne parle pas de ça. C'est que tu n'es pas en train de comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es dans une situation déjà précaire, ça va te servir à quoi? D'aller t'enchaîner, n'est-ce pas, plus. Ça te sert à quoi? Tu vas dire que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. On se comprend? C'est pas que tu es captif. Parce que si tu avais l'esprit de Dieu, Dieu devait te donner de la sagesse. On se comprend? Dieu devait te donner de la sagesse. Tu es seulement captif. Et les gens qui sont captifs vont dire que oh, l'amour n'a pas d'intérêt. Laisse-moi te dire. L'amour n'a pas d'intérêt. Dieu a dit qu'il va nous amener dans un pays où il y a le lait et le miel. Dieu n'a pas dit qu'il nous amène quelque part où il y a la nivakine. Donc le Dieu que nous servons ne va pas nous amener là où on va souffrir. On se comprend? Dieu ne va pas t'amener là où tu vas souffrir. C'est quel Dieu? Toi, tu connais un parent qui veut voir son enfant souffrir? Comme toi, tu dis que Dieu peut te mettre dans une situation où tu vas souffrir. Tu connais quelqu'un, un père, parce que c'est notre père, en plus d'être notre créateur. On se comprend? Tu penses que Dieu va te mettre dans une situation où tu vas souffrir? Non. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, nous sommes des princes et des princesses. Et tu ne peux pas me dire que tu arrives quelque part et tu es sans papier. Et tu pars t'engager dans quelque chose qui va t'asservir plus. Il faut donner ta vie à Jésus. Et quand tu vas donner ta vie à Jésus, la sagesse va venir. Ok, la sagesse va venir. Maintenant, donc, si tu es intelligent et qu'au moment de mettre ton intelligence en pratique, tu considères la parole de Dieu, on dit que tu es sage. Ok, ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons également fait un tour avec chez les vierges sages et les vierges stupides ou les vierges folles. Et nous avons également vu le cas de Samuel. Nous avons vu que le jeune Samuel a reçu la sagesse parce que Job chapitre 28 dit que la sagesse, on ne l'achète pas. Ok, et que c'est Dieu qui la possède. Donc Dieu peut donner. Et nous avons également fait un tour, n'est-ce pas, dans l'épître de Jacques, où nous avons vu que Dieu donne la sagesse à toute personne qui le lui demande, et gratuitement. Donc si tu veux la sagesse, tu peux prier et Dieu, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, te donner la sagesse. Bon, maintenant, nous allons continuer ce soir, après avoir fait tous ces rappels-là, nous allons maintenant aller voir qui est la sagesse en fait. Ok, nous allons voir maintenant qui est la sagesse. Allons un peu dans Job, Proverbe chapitre 8. Allons dans Proverbe chapitre 8 et nous allons voir qui, n'est-ce pas, est la sagesse. Ok, la sagesse qu'on parle là. Proverbe chapitre 8. Et nous allons y aller doucement parce que je voudrais, n'est-ce pas, que vous compreniez très bien. Maintenant, la sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin au carrefour. Maintenant, la Bible dit que la sagesse se place au sommet des hauteurs, sur le chemin au carrefour. Maintenant, tout à l'heure, il disait quelque chose que peut-être certaines personnes sont en train de dire que, mais attends, comment le pasteur peut dire des choses comme ça? Quand tu es sage, n'est-ce pas, tu ne peux pas être en bas. La sagesse va seulement te mettre en haut. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, allons un peu ensemble là avant de revenir. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que
l'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu te donne sa sagesse, si Dieu te donne de la sagesse, tu seras toujours en haut. C'est ce que Proverbe 8 est en train d'essayer de nous expliquer, ou alors de renforcer ici, là, n'est-ce pas, en disant que la sagesse se place au sommet des hauteurs, sur le chemin au carrefour. Quand tu es sage, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? C'est que si tu marches avec Dieu, on se comprend, si tu marches avec Dieu, tu développes ce qu'on appelle le caractère, ou alors le Saint-Esprit va te remplir avec certains attributs quand tu marches avec Dieu. Si tu te rappelles très bien, la semaine passée, nous avons insisté sur la patience. Nous avons vu que la sagesse est patiente. Allons un peu regarder parmi les définitions de la sagesse. Nous sommes, je ne sais pas exactement là où je suis. Ok. Regardons un peu l'une des définitions de la sagesse. Regardons un peu ceci, n'est-ce pas? On a vu, et ça on ne peut pas montrer que, on a le bas, c'est que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération, le caractère de son action, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui agit avec tempérance, modération. Maintenant, regardons le 5, c'est surtout le 5 qui m'intéresse. Pour que nous puissions voir ceci, c'est surtout le 5, n'est-ce pas? On dit que la sagesse, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui demeure traditionnel, classique, éloigné des audaces ou des outrances. Ça veut dire quoi? Nous allons rester avec le cas de cette sœur-là, parce que c'est une révélation, pas une sœur, elle n'est pas en Christ, ok? Disons cette dame-là, ok? C'était une révélation du Seigneur. Maintenant, elle est sans papier. Elle est venue, n'est-ce pas, chez les Blancs, elle est sans papier, elle n'a pas de papier. Et le diable a mis, parce que la personne avec qui elle est, le Seigneur m'a montré des mois auparavant, ok, que l'ennemi va mettre quelqu'un sur son chemin. Et que cette personne va l'attirer loin de moi, va l'amener loin de moi. Et c'est ce qui se passe même maintenant, puisque maintenant elle est très loin de moi. On se comprend? Et ce qui s'est donc passé, c'est que je vous ai dit qu'elle est sans papier. Et elle vient, elle me dit que, oh, pasteur, tu m'as dit quelque chose, ok? Et voilà, il y a quelqu'un qui me parle, qui est en train de chuter dans mon oreille depuis. Et quand elle parlait, je n'avais pas fait le rapport avec la révélation. Et quand elle est partie, l'Esprit m'a rappelé que c'est de cette personne que je t'ai montré. Et je lui ai dit que tu te rappelles que je t'avais dit quelque chose. Elle me dit que oui, c'est la personne là, ce n'est pas l'homme de ta vie là-bas. Maintenant, elle est partie maintenant. Si c'était une personne sage, ça veut dire que si tu es sage, tu es arrivé chez les Blancs, tu es sage, tu n'as pas de papier. Bien sûr, je ne suis pas en train d'encourager les gens d'aller vivre sans papier, ok? Je suis en train de donner un exemple. Maintenant, tu es sans papier. On a dit que quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui s'adapte à une situation, qui trouve les moyens de résoudre. Ok? Il s'adapte. Pour ceux qui n'ont pas... retournons ici. Voilà, ici, là. Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. C'est ça que nous avons vu tout à l'heure. Ça veut dire que tu es sans papier. Et tu pars, quelqu'un vient, un illuminé, un sorcier, un marabout, sans papier, il vient, il dit qu'il t'aime. Que quand il dort, il ne dort pas. Parce que tu dors avec lui. Que si tu ne veux pas dormir avec lui, il ne va plus dormir. Et c'est comme ça qu'il va attraper la crise cardiaque. Ce que tu fais comme une des amies que j'ai connues quand j'étais à l'université. Un gars était venu lui dire, elle partait à l'église de réveil pendant que moi j'étais encore dans le monde, avec mes boîtes de nuit et tout et tout. Le gars est venu lui dire que, oh ma soeur, le Saint-Esprit m'a dit que tu seras ma femme. Elle a dit, ah, le Saint-Esprit t'a dit que je serai ta femme. Ok. Je vais aussi aller prier et le Saint-Esprit va aussi venir me dire la même chose. Et là, je vais te faire savoir. On se comprend? Donc, c'était une fille qui était très intelligente, n'est-ce pas? Je suis encore de la voir. Elle était très intelligente. Maintenant, nous avons donc vu que tu es sans papier. Quelqu'un est sans papier. Tu es là.
tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à manger. Laissons même la sœur même qui est sans papier. Parce que ce qui m'étonne, et ce qui m'a dépassé, et ce qui m'a surpassé, et ce qui m'a repassé, ce sont celles-là qui sont dans des familles pauvres, dans les pays africains. C'est à peine que le père arrive même à lui donner de l'argent. C'est à peine même qu'elles arrivent à mettre la nourriture au feu. Moi, j'ai connu des familles, quand j'étais dans mon pays, qui faisaient 2 ou 3 jours sans mettre la marmite au feu. Moi, j'ai connu personnellement, on se comprend, quand j'étais, n'est-ce pas, dans une partie de mon pays. Maintenant, tu es une fille dans une famille comme ça. Tes parents n'ont pas les moyens. Toi-même là, tu vois comment ton père souffre. Tu vois comment ta mère souffre. Et un bandit, un marabout, un sorcier, quelqu'un qui est rempli de démons, qui ne travaille pas, que lui-même, il va demander l'argent à ses parents. Il vient, il se met devant toi. Et il te dit, oh ma chérie, quand je te vois, mon cœur fait un ting-ting-ting. Parce que si mon cœur ne fait pas un ting-ting-ting, c'est que je ne t'ai pas vu. Et toi aussi, bête comme tu es, bête comme tes pieds, tu écoutes. Ok? Alors que tu es dans une famille précaire, alors que la situation de ta famille est précaire, parce que tu es bête, parce que tu n'es pas sage, tu écoutes les mensonges de cet aventurier. Et il vient, il dit, oh, je t'aime. Si je ne t'aime pas, alors je ne t'ai pas aimé. Et tu es là, tu ouvres tes oreilles comme une stupide et tu écoutes. Ça veut dire que tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Pourquoi? Parce que tu connais la situation de ta famille. La définition dit que quoi? Mon épouse a encore montré ça. C'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Ma famille est pauvre. Mon père n'a pas les moyens. Ma mère n'a pas les moyens. Je suis intelligente. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon cœur sur l'école. Et je ne vais pas écouter ce qu'un homme va me dire. Même s'il vient me raconter n'importe quoi, je vais considérer tous les hommes comme des bandits. J'ai ma petite soeur, ma propre petite soeur. Je suis arrivé chez les Blancs, j'ai dit que ok, je vais la faire partir chez les Blancs. Je commence à faire les dossiers. Elle me dit, je dis ma petite soeur, ma propre, je ne parle pas d'un étranger, je dis ma propre petite soeur. À l'époque, il y avait un bandit, un marabout, un sorcier, qui savait que son grand frère était aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des gens qui calculent. Hein? Et il est parti lui dire que oh, je t'aime. Si je ne t'aime pas, alors je ne t'ai pas aimé. Il n'y a que toi que je vois. Et quand je dors, je ne te vois pas, je t'ai vu. On se comprend. Et je voulais donc faire le dossier de ma petite soeur. Comme le bandit là était en train de la tromper, le bandit, elle me dit, moi son grand frère, je ne suis pas son père. Je n'ai jamais envoyé ma mère aller la coucher. Je suis son frère. Je lui dis que ok, je vais faire tes dossiers pour que tu voyages, que tu partes au Canada. Ma petite soeur, moi, ma petite soeur, je ne parle pas dans la soeur de quelqu'un, hein, ma petite soeur me dit que si je ne veux pas faire son dossier avec celui de son bandit, que je laisse. J'ai dit, ah. J'ai appelé d'autres petites soeurs. J'ai dit, pardon, parlez aussi à votre soeur. Peut-être que je suis en train de mal parler. Les autres, ces grandes soeurs l'appellent. Comment est-ce que tu peux parler comme ça? Laisse d'abord, quand tu vas arriver au Canada, toi-même, tu vas faire venir l'homme là si tu l'aimes. Elle a dit 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'ai aussi dit que, ah, comme moi, je n'ai pas l'intention de cautionner un bandit, il faut donc laisser. Peut-être que quand tu vas changer d'avis, tu vas revenir me voir. Le bandit là a mis l'enfant dans le ventre. Elle est tombée enceinte. Dès qu'elle est tombée enceinte, le bandit a fui. Elle revient. Oh, grand frère, grand frère. Grand frère, grand frère. Oh, il n'est plus là. Pardon, le dossier que tu voulais faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu es ma petite soeur maintenant. Moi, j'étais engagé avant à suivre. Et tu as dit que si je ne fais pas ton dossier avec un bandit, tu ne vas pas faire. Maintenant, moi, je n'ai plus le temps pour ça. Mais j'ai l'argent. Suis ton dossier toi-même maintenant. Et quand ça arrive au moment où je dois payer, tu me fais seulement savoir. Vous savez ce qu'elle a fait? J'ai envoyé ces dossiers, on m'a renvoyé, on m'a dit qu'il y a un temps, pour ceux qui font le dossier, il y a un temps pour sélectionner. La bonne dame est restée là, croyait ses bras. Le temps est passé. Après, elle me dit, oh, je suis parti regarder que le temps est passé, tu n'avais pas regardé. Donc c'est moi qui dois regarder tes dossiers. C'est moi, je dois regarder ton dossier. Je ne vous parle pas d'une personne qui n'a pas fréquenté, hein, parce que ma petite elle est infirmière. Je ne parle pas d'une personne qui n'a pas fréquenté. Je parle d'un cas. Vous voyez donc qu'il y a des gens qui sont stupides, bêtes. On se comprend. Donc maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quoi? C'est que on dit que tu es sage lorsque tu es quelqu'un de classique et de traditionnel. Donc, si nous prenons par exemple le cas de cette fille qui est dans une famille pauvre, et elle sait que mes parents sont pauvres, et je ne peux pas écouter un bandit, donc je vais étudier. Tu mets ton cœur sur l'école, parce que tu sais que l'école va te faire arriver, et non un bandit. Ce n'est pas une question que tu cherches les hommes qui ont les moyens, non. Et même si c'est ça, et ça fait quoi?
Ta famille est pauvre. Est-ce qu'on se comprend? Ta famille est pauvre. Tu es dans une famille pauvre, c'est à peine que vous mangez. Pourquoi? Si tu es intelligente, tu vas seulement t'intéresser aux hommes qui ont les moyens et qui sont célibataires. Pas aller chercher les maris des gens. On se comprend? Parce que tu es intelligent. Tu es en train de vouloir sortir d'une situation précaire. Maintenant, si nous partons dans la définition ou là où je voulais expliquer quelque chose sur la partie 5, n'est-ce pas, Monique, pour vous remontrer ça, le caractère de ce qui demeure traditionnel. Prenons le cas de celle-ci qui est sans papier. Ou alors, toi, tu m'écoutes, tu es sans papier et tu es chez les Blancs. On dit que tu es sage. Lorsque tu ne prends pas de risques, quand tu n'es pas audacieuse, ça veut dire quoi? Je viens chez les Blancs et on me dit que pour avoir les papiers, il y a plusieurs options. Je peux faire un faux mariage, je peux demander l'asile, je peux trouver un travail, je peux aller à l'école. Il y a plusieurs moyens. Qu'est-ce que je fais? En tant que chrétien, parce que la Bible me donne des instructions, je vais chercher le moyen qui n'offense pas Dieu et qui n'est pas pressé. Parce que quelqu'un de sage n'est pas audacieux. Il ne s'aventure pas sur des chemins risqués. On se comprend? Il ne s'aventure pas sur des chemins risqués. Il est traditionnel. Maintenant, supposons que tu choisisses un chemin qui va prendre du temps. Et ça fait quoi? La Bible dit que à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Je vous ai donné mon cas personnel, non? Moi, j'étais chez les Blancs sans papier. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit que je ne vais plus mentir, on m'a fait rapatrier. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il m'a fait venir aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je n'avais pas décidé de ne plus mentir parce que j'attendais quelque chose de Dieu. J'avais décidé de ne plus mentir parce que j'avais vu que le mensonge, j'avais compris que le mensonge n'est pas bien. Et c'est ça que j'essaie de vous amener à comprendre. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, parce que Dieu a raison, parce que c'est quelque chose de bien, Dieu te bénit. Mais si tu lis quelque chose dans la Bible et tu fais parce que tu as peur, ça veut dire que ce que tu fais là, tu es en train de perdre ton temps. On se comprend? Tu es seulement en train de perdre ton temps. Bon, maintenant, retournons dans Proverbe chapitre 8 et regardons ce que Proverbe chapitre 8 dit à partir du verset 3, n'est-ce pas? Maintenant, Proverbe chapitre 8 dit que près des portes devant la ville, à l'entrée des rues, elle s'écrie, la sagesse, n'est-ce pas? Ô homme, je vous appelle et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Nous allons partir jusqu'au verset 5, n'est-ce pas? Vous stupides, apprenez le discernement. Vous insensés, devenez intelligents de cœur. Ok? Nous allons voir que, ou alors ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que quoi? C'est que l'antipode de l'intelligence, c'est la stupidité. Quand tu n'es pas sage, n'est-ce pas? Je veux dire l'antipode de la sagesse. Je ne sais pas si elle dit intelligent. L'antipode de la sagesse, c'est la stupidité et l'insensé. Quand tu n'es pas sage, on dit que tu es stupide. Maintenant, c'est quoi un stupide? Regardez un peu la définition de stupide, ok? Quand on dit que quelqu'un est stupide, quand on dit que tu es stupide, regardons un peu ceci, n'est-ce pas? Être stupide, c'est quoi? C'est qu'il manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Maintenant, chaque fois que nous parlons de l'intelligence, pour celui qui est sage, nous avons vu que la sagesse, c'est l'intelligence qui s'applique à la parole de Dieu. Je comprends une nouvelle formule chimique. Et je sais qu'en mélangeant l'hydrogène et le chlore, n'est-ce pas? Ou en mélangeant l'hydrogène et l'azote, ça va me donner, n'importe quoi. Ou en mélangeant le fer avec le fluor, ça va me donner quelque chose. Bon, maintenant, est-ce que le composant que ça va me donner est un composé qui peut faire du mal? Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a dit que je ne dois pas faire du mal. Donc, à chaque fois que je suis en train d'appliquer mon intelligence dans le domaine de la chimie, je considère la parole de Dieu. En ce moment, on dit que je suis sage. En ce moment, je me suis sage. Parce que mon intelligence, n'est-ce pas, s'applique à une doctrine. Et dans le cas-ci, c'est la doctrine de la Bible, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham. Bon, maintenant, pour un sataniste, pour un Illuminati,
pour un franc-maçon, pour un rosicrucien, pour un écancard, on se comprend, lui, il ne va pas considérer la bonté de Dieu. Il va considérer la gloire de Mammon, qui est leur Dieu, parce qu'ils adorent l'argent. Il va donc voir que son invention va faire qu'il devienne riche. On se comprend? Et il va pousser son invention. Pourquoi? Parce qu'il voit l'argent. Et il adore l'argent, Mammon. Mais le chrétien qui est sage, même s'il voit qu'une découverte peut être révolutionnaire, il ne va révéler cette découverte que si ça ne va pas faire du mal à la créature de Dieu, à l'humanité. On se comprend? Là, on dit que tu es sage. Mais il y a d'autres qui sont sages par rapport à leur doctrine démoniaque. Donc la sagesse n'est pas le domaine réservé d'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Et les adeptes de chaque Dieu sont sages. C'est pour cela que dans la Bible, nous avons vu la dernière fois que la Bible dit que la sagesse du monde est quoi? Est insensée. Que Dieu rend nulle la sagesse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sagesse du monde. Il y a les gens du monde qui sont même plus sages que certains chrétiens. D'abord même. Ça sont les chrétiens hypocrites. On sait quoi, les chrétiens hypocrites. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quoi? C'est que quelqu'un, quand on dit que tu es stupide, ça veut dire que tu n'es pas sage. Ça veut dire que tu manques d'intellect, tu manques de jugement, de réflexion. Tu vois, tu es stupide. Qui agit sautement dans une circonstance donnée, qui dit ou qui fait quelque chose d'inadéquat. J'ai été stupide d'accepter ce poste. Pourquoi? Il y a des gens. Oh, pasteur, je cherche le travail, pasteur. Je cherche le travail, pasteur. Le pasteur vient, il prie pour toi, il prie pour toi, il prie pour toi. Maintenant, tu avais des responsabilités à l'église. C'est toi qui étais responsable de la chorale. C'est toi qui étais responsable du groupe de prière. Ou alors, c'est toi qui étais dans la salle technique quand le pasteur prêchait. Et le service commence à 21h. Et tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Et on t'appelle pour un travail qui finit à 20h. Et tu vois que si tu finis ton travail à 20h, il sera impossible d'arriver à l'église à 21h. Ou alors, on te propose un travail dimanche. Tu acceptes. Parce que tu cherches le travail. Tu vois, ça veut dire que tu es stupide. Ça veut dire que tu es insensé. Ça veut dire que tu es bête. Pourquoi? Parce que si tu es sage, et tu sais que aimer Dieu de tout ton cœur, c'est le premier commandement. Tu ne vas donc pas t'engager dans un travail qui va mettre en péril le travail de Dieu que tu fais. Si on te propose un travail, avant d'accepter le travail, tu regardes d'abord ton programme dans le travail de Dieu. Est-ce que le travail s'il va venir empiéter sur ma relation avec Jésus-Christ? Est-ce que ça va venir empiéter sur les séances de prière? Oui, je ne prends pas le travail là. Non, j'accepte le travail. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, votre pasteur. Quand je cherche le travail, si on me dit que le travail finit à 1h, qui va m'empêcher de faire des études bibliques, je dis thank you. Je dis thank you, je ne fais pas. Je continue à chercher. Pourquoi? Parce que imaginez un peu que le pasteur Christian soit au chômage. Et il cherche le travail et on lui dit que ok, tu dois travailler. Comme une fois m'a proposé un travail que je devais beaucoup voyager. J'ai dit au général que thank you, I cannot do it. Ils me disent pourquoi? Je dis que parce que je dois être chez moi tous les jours à partir d'une certaine heure. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu s'est arrangé à transformer ma situation d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle être sage. Mais il y a les gens qui sont bêtes. Il y a des chrétiens qui sont stupides. Il y a les chrétiens qui sont insensés. Tu es responsable de la chorale de l'église. Tu es même le chef de la chorale. Et tu perds ton travail. Et on te propose un travail qui va faire que tu travailles le dimanche. Qui doit faire ton travail à l'église? Dis-moi, qui doit faire le travail là? Et quand ta vie va commencer à tourner sans ce dessus-dessous, ou quand ton mari va commencer à saccager, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. On dit que quelqu'un est stupide. Nous allons terminer avec cela, n'est-ce pas? Se dit d'un événement dénué de sens, qui n'a aucune justification, n'est-ce pas? Comme par exemple quand tu fais le commérage sur quelqu'un. Laisse-moi te poser une question. Quelqu'un t'appelle. Oh ma soeur, tu sais ce que l'autre a fait? Je te dis, elle là, elle se sent vraiment. Est-ce que c'est elle? Attends, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi le commérage? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de parler de quelqu'un? Laisse-moi te... Attends, ça te sert à quoi? Que la personne ait fait ceci ou la personne... Attends, ça te sert à quoi? Ça met la nourriture sur ta table?
Donc tu vois donc que si tu es quelqu'un qui aime la guerre, si tu es quelqu'un qui aime le commérage, on dit que tu es bête, que tu es insensé, que tu es stupide, que tu es maladroit, que tu es malade, que tu es n'importe quoi, qui est nul. Parce que être stupide, c'est être à l'antipode de la sagesse. Si tu es un chrétien qui parle encore des gens, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es bête. La Bible dit que tu es bête. La Bible dit que tu es bête. La Bible dit que tu es stupide. La Bible dit que tu es insensé. On se comprend? Donc nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas? Nous allons continuer, n'est-ce pas, demain, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous allons terminer demain, parce que nous allons voir que la sagesse, c'est avec la sagesse que Dieu a tout fait. Et nous allons nous arrêter de façon progressive pour voir et pour que tu puisses identifier si jusqu'à présent, tu es encore sous le placebo du diable. On se comprend? Le placebo qui est ce faux Jésus que le diable est en train de te faire avaler. Alors que le Jésus que tu suis n'a rien à voir avec la Bible. Ok? Cela s'appelle le placebo. Et si c'est le cas, tu vas connaître. Ok? Nous allons donc nous arrêter ici, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ et, n'est-ce pas, de les aider à identifier les pièges du diable. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te parler du chinois. C'est pour cela que nous t'encourageons à aller te faire former avant de venir nous écouter. Nous avons également une église locale. Ça fait 40 dimanches, n'est-ce pas, que nous nous réunissons et nous sommes en direct les dimanches à partir de 10h également. Mais nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, c'est à Newark, dans le New Jersey, ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Si tu as des questions, peut-être tu veux venir assister, tu veux venir louer le Seigneur avec nous, n'est-ce pas, le dimanche. 347 249 55 46, le frère Pierre va te donner plus d'indications. Nous avons également un groupe de femmes. J'ai suivi qu'il y a, n'est-ce pas, certaines femmes qui ont quelques difficultés, n'est-ce pas? Nous allons également voir comment les aider un peu. Ces femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas? Si tu veux joindre le groupe des femmes, c'est un groupe où, n'est-ce pas, nous prions. Nous encourageons les femmes à mémoriser les versets bibliques, okay, à lire la Bible et à faire également des débats chrétiens tous les samedis dans un programme qui s'appelle Secret d'amour, où les femmes se retrouvent pour débattre, n'est-ce pas, sur un personnage biblique ensemble, ok, Secret d'amour. Si tu veux joindre le groupe des femmes, envoie-nous un email à femmepartagelaparole@lasainteté.com. Nous avons également un groupe de jeunes qui est Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Là, nous encourageons les jeunes, n'est-ce pas, à prier et à jeûner, n'est-ce pas, et ils sont en train de faire beaucoup de progrès, n'est-ce pas, sous le leadership, n'est-ce pas, du frère Pierre. Si tu veux joindre les jeunes, n'est-ce pas, le groupe des jeunes, écris-nous à Jeunes pour Jésus-Christ@lasainteté.com et, n'est-ce pas, nous allons t'ajouter dans le forum et tu seras au courant des activités des jeunes. Si tu veux contacter le pasteur Christian, c'est par un seul moyen, pasteur-christian@lasainteté.com, pasteur-christian@lasainteté.com, et c'est le seul moyen, n'est-ce pas, de me contacter. Peut-être que tu veux contribuer, n'est-ce pas, pour l'avancement de ces ministères. Tu peux nous aider, n'est-ce pas, à améliorer la qualité de production, et comme nous sommes également dans la nouvelle mouvance de pouvoir acquérir un immeuble pour un sanctuaire digne du Seigneur, PayPal, Western Union, MoneyGram, mais écris-nous d'abord à contact@lasainteté.com et nous allons te dire comment faire, nous faire parvenir ta contribution ou tes contributions ou ta dîme, n'est-ce pas, n'importe quel soutien que tu voudrais apporter pour l'avancement de l'œuvre, n'est-ce pas, du royaume. Nous allons donc prier pour que je vous confie dans les mains du Seigneur et nous allons nous retrouver demain mercredi pour notre deuxième séance d'études bibliques. Si c'est la volonté du Seigneur, nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Merci, 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 merci. Merci pour tous tes enfants, papa. Merci pour les vies que tu transformes, papa. Merci de délivrer tes enfants. Papa, merci, merci, merci. Nous ne pouvons pas te dire assez merci. Tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre gratitude parce que tu nous as montré que c'est toi qui nous aimes. Et nous savons d'ailleurs que notre amour ne peut pas égaler l'amour que tu as pour nous. Tu nous as démontré ton amour, papa, parce que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction. Parce que nous avons lu dans ta parole que maudit est celui qui est pendu au bois et toi, tu t'es fait pendre
pour nous. Père éternel, permets-moi de te confier mon troupeau, permets-moi de te confier mes frères et sœurs. Papa, permets-moi de te supplier de veiller sur leurs rêves. Ô éternel des armées, tu es un Dieu bon. Ne veille pas sur eux parce qu'ils le méritent, mais veille sur eux parce que ton serviteur a trouvé grâce devant toi. Papa, ne permets pas à l'ennemi de venir entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Papa, délivre ta fille du mari de nuit, délivre ton fils des couches de nuit et aide-le à établir une relation solide et durable avec toi. Nous te disons merci de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.